Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous, dans notre série de tests d'accessoires de protection pour Galaxy S3, un produit de nos rêves. Alors, je vais en tester une deuxième aussi, mais ce sera prochainement pour une seconde vidéo. Donc, nos rêves est connu pour faire des accessoires en cuir et généralement, ils sont pas très pratiques. Moi, je suis pas forcément fan. Là, je vais vous dire que je suis plutôt agréablement surpris. Alors, je commence par ça parce que c'est ce qui m'a vraiment marqué et vous allez le voir. Alors, je vais vous montrer un premier accessoire qui s'appelle la housse cuir pour Galaxy S3. Sa référence est Tradition D 2114, quelque chose comme ça. Ouais, 21144 TD. Bon, vous allez voir rapidement la différence avec l'autre quand je testerai la seconde. Alors il y a toujours ces boîtes, enfin là ça a été modifié, c'est des nouvelles boîtes qui sont plus pratiques je trouve que les précédentes et qui font un peu plus classe que l'ancienne qui était entourée en fait de plastique. Et donc là hop, on a une petite poche, c'est pas toujours nécessaire mais c'est vrai que c'est plutôt classe et attention les yeux. On m'a envoyé des exemplaires dans des couleurs assez étranges, alors je sais pas si je vais les utiliser. D'ailleurs, je pourrais très bien les faire gagner sur Samsung Zone ou Test Mobile. On verra, on en reparlera. Et alors, celle-là, elle a une petite particularité, c'est qu'à l'arrière, au lieu d'avoir la petite vis pour pouvoir l'accrocher à la ceinture, en fait ça on l'a pas, parce que tout le monde n'utilise pas ce système. On a un emplacement pour mettre des cartes. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous mettez une carte dedans, puisque c'est un des éléments qu'on a testé aussi, hein. De toute façon, voilà, quand vous mettez une carte, elle va, bon là elle se tord un peu, ça va s'enfoncer jusqu'à, là vous pouvez l'enfoncer vraiment loin. Ça c'est un format carte de visite, hein. C'est à peu près similaire à une carte de crédit, peut-être un peu plus petit quand même. Et là, pareil ici. Ce qui est sympa, c'est que voilà, vous pouvez la mettre comme ça, vous pouvez en avoir deux. Et je trouve que c'est plutôt pratique hein, pour des cartes de visite. Pas forcément pour des cartes de visite, mais surtout pour une carte bleue, tout simplement. Vous avez votre téléphone sur vous, vous mettez une carte bleue. Pourquoi pas même vous pliez un billet, vous pliez et vous le glissez, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un point assez sympathique et... on va commencer peut-être par vraiment on va dire le form factor de l'accessoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est toujours ces éléments qui s'ouvrent comme ça, donc avec la petite languette là, enfin la face avant qui pend. C'est pas encore une fois, hein, comme d'habitude, c'est pas le type d'accessoire de protection que je préfère. Mais dans le cadre de celui-ci et puis du second également, en tout cas pour le S3, Norev a vraiment fait du bon boulot niveau ergonomie, je trouve. Et donc on va en parler. Alors première chose, c'est au niveau des finitions. Bon, sinon, juste avant, c'est en cuir véritable, ça sent bon le cuir. Si vous n'aimez pas l'odeur du cuir, laissez tomber tous les accessoires de nos rêves, puisque ça sent le cuir. Par contre, si vous aimez bien, vous serez plutôt satisfait, je pense. Alors, ça, c'est un accessoire qui est bien fini, avec des coutures très proches, vous voyez, comme ça. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est tous ces renforts. Enfin, je sais pas exactement je sais pas comment c'est fait, je suis pas un expert là-dedans, je connais d'ailleurs pas du tout comment c'est fabriqué. Maintenant, plutôt que de laisser le cuir, là, les coupures à l'air, ils ont mis une sorte de... Alors comment ça se passe? Soit c'est une sorte de gomme, soit c'est un plastique. Je crois que c'est une sorte de plastique sur sur les côtés. Ou bien peut-être que le cuir est brûlé avec une sorte de vernissage, je sais pas. Mais en tout cas, ça permet d'éviter justement que le cuir se déchire et commence à partir un petit peu en morceaux. Et donc ça, c'est appliqué un petit peu partout, hein. Vous le voyez ici. C'est dans à peu près la même couleur, hein. C'est un tout petit peu plus clair comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas vraiment un problème. Là, c'est aussi dans ce modèle-là bleu. Je sais pas comment ça se répercute, ce genre de truc sur les autres éditions, quoi. Ensuite, à l'intérieur, on est sur un modèle comme ça, avec ici une ligne plutôt que des petits trous pour chaque emplacement. Et vous verrez, c'est pas mal du tout, ça rend bien en plus. Le logo No Rêve qui est imprimé comme ça. Designed in France. C'est designé en France, normalement ceux-là ils sont faits au Vietnam il me semble. Là voilà, on insère le produit, enfin le S3 là-dedans, je vais vous montrer ça juste après. Là on a un trou, enfin non, on n'a pas un trou, ça c'est génial, c'est un petit trou c'est vraiment discret, mais ça permet tout simplement que quand vous le refermez, ça appuie pas sur le bouton de menu, et c'est quelque chose, pour tout vous dire, que j'avais reproché
à la protection de ProPorta. Enfin, ça par exemple, ça c'est vraiment bien. C'est quelque chose qui a été bien pensé. Et ça on peut juste saluer ce type d'initiative. Et puis on va mettre l'appareil dedans, c'est un peu ça le but. Donc pour le glisser dedans, vous le mettez dans un côté, après vous appuyez. C'est tout bête. Ensuite après vous pouvez le refermer comme ça. Voilà. Alors sur le haut, on a le jack 3.5 qui est libre. Sur la droite, on a la touche bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Le port micro USB est pas libre. C'est dommage, mais bon, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu compliqué pour ce genre d'accessoire de faire un trou ici. J'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un petit trou ici pour permettre l'accès direct. C'est pas esthétique, mais ça aurait été à mon avis possible. J'aurais apprécié ça, effectivement. Ensuite, sur la tranche gauche, on a le bouton de volume, bien sûr. Et à l'arrière, voilà, ça rend comme ça. Vous mettez vos cartes ici. Alors attention à ne pas dépasser trop. Mais a priori, normalement, ça s'arrête ici, donc ça va. Puis là, voilà, on a l'optique qui est complètement libre. Tout le flash également. J'ai testé, il n'y a pas de reflet parce que tout est quand même bien espacé, donc il n'y a pas de souci. Et ce que j'aime surtout avec cette protection, c'est contrairement à... Je vais la comparer à celle de ProPorta parce que c'est similaire. Alors là, on est sur des produits plus haut de gamme, c'est sûr. Même avec des prix plus élevés, hein, c'est à partir de 50 €, c'est quand même pas rien. Et on peut aller jusqu'à combien d'ailleurs? On peut aller jusqu'à 60 € avec ce produit-là. Hein. Donc c'est vraiment cher. Mais tout est tellement optimisé que sincèrement, en main, je trouve pas que ce soit beaucoup plus large. C'est plus large, c'est sûr. Hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais ça tient très 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 bien en main. C'est bien arrondi, ça épouse bien les formes de l'appareil. Et ensuite, après, vous ouvrez. Et là, soit vous rabattez ça derrière, vous manipulez l'appareil comme ça. Et lui, il est éteint, c'est pour ça qu'il ne s'allume pas. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Soit vous le tenez comme ça, enfin, c'est à vous de voir. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que l'accessoire est fait de façon à ne pas empêcher réellement l'utilisation enfin ne pas gêner l'utilisation des boutons. C'est-à-dire que là, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, il est bien accessible. Et pourquoi? Parce que les espaces autour du bouton sont assez grands. Désolé si vous voyez pas, c'est un peu compliqué, voilà. Les espaces ici sont assez grands et l'accessoire est suffisamment fin. Et ça, c'est bien, c'est quelque chose que j'ai reproché régulièrement à nos rêves et aux autres, et là on voit que c'est quelque chose qui a été changé, et je trouve ça très très bon. Pareil ici, au niveau du bouton de volume, l'espace est suffisamment large, et là pour aller l'attraper, du coup il n'y a aucun souci. Ça c'est bien. Deuxième chose, effectivement ce système là, qui se fixe directement, enfin ce système de trou là, qui arrive en face du bouton de menu, permet de ne pas appuyer par mégarde sur le bouton de menu, donc ça marche bien également. La fixation là, je suis pas fan de ce genre de système, mais ça permet d'éviter les systèmes à aimant, pression, etc. Ça marche bien, et ça c'est assez robuste, du coup ça devrait pas normalement se défaire à force. Là, on a une plaque à mon avis, de carton, quelque chose comme ça. Ça a pas l'air d'être quelque chose en alu, non c'est sûr. Donc voilà, mais bon, en même temps, quand vous avez l'accessoire qui est fermé comme ça, il peut vraiment rien arriver à votre Galaxy S3. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est ouvert, il peut toujours tomber sur la face comme ça, mais bon, a priori, il est quand même un tout petit peu plus protégé que sur un autre sur un autre appareil, pardon, que dans un autre accessoire. Ici, vous voyez, ça dépasse quand même un tout petit peu, donc ça peut taper. Hein. Là, ici comme ça, et quand on appuie, il s'enfonce un tout petit peu, donc peut-être que ici il aurait pu être un chouïa plus haut sur ces angles là, mais sinon globalement c'est très très bon. Moi je trouve que cet accessoire, quitte à prendre un accessoire en cuir avec un truc qui se rabat comme ça, moi j'aime pas trop ce genre d'accessoire, mais quitte à en prendre un, je prendrais, je pense, ce de nos rêves si j'en veux un en cuir. Après il y a d'autres accessoires, notamment officiels de Samsung, qui sont très sympas et dont on va parler dans une prochaine vidéo. Mais celui-là, je le trouve vraiment sympa et j'aime bien aussi cet élément-là qui a été rajouté. Je trouve ça très bien. Parce que normalement, chez nos rêves, vous voyez la petite vis que vous enlevez, c'est pas esthétique, et si vous l'utilisez jamais, ça ne sert à rien. Et donc, je pense avoir fait à peu près le tour de cet accessoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bonne ergonomie, bien pensé. Quelques petits détails comme ça qui font que ça passe bien avec le S3.
l'appareil photo qui est absolument pas gêné, cette fonctionnalité, enfin cette option là qui est sympathique pour ajouter des cartes, les finitions qui sont toujours excellentes chez Norev, hein, là pour le coup j'ai rien à dire. On a plein de couleurs disponibles, et puis pardon, ici c'est légèrement mou, en fait c'est légèrement, il doit y avoir une légère couche de mousse, et l'ergonomie et la prise en main qui est très très bonne. Alors au niveau des couleurs et des prix, comme je vous ai dit, ça va de 50 à 60 euros. Là, celui-là, si ça vous intéresse, ça s'appelle le bleu clair. Et les couleurs, c'est tel que vous les voyez à peu près dans la vidéo. C'est légèrement plus clair peut-être. Et ensuite, on a vraiment de tout, quoi. On a noir, gris, pas mal de choses. On a la gamme Ambition à 55 euros. Avec un cuir un peu plus marqué cuir, justement. Exception avec un vieux cuir. C'est un peu étrange, mais ça rend assez bien. Normalement, j'avais testé un accessoire avec un rendu comme celui-là déjà. Et pour terminer, il y a la gamme Illumination. Et ça, c'est pas du tout mon style parce que c'est du cuir brillant. mais c'est assez fun. Et d'ailleurs, le deuxième accessoire que je testerai un peu plus tard, il est de cette gamme-là. Donc vous le verrez, ça va envoyer du lourd. Et ça, c'est 60 euros. Voilà, donc ça, c'était pour mon petit test de cet accessoire. Enfin, cet accessoire de protection. Étui en cuir véritable Norev pour Galaxy S3. Donc celui-là, pour rappel, c'est le Tradition D. Et vous regardez sur le site de Norev, vous tapez Samsung Galaxy S3 ou vous allez dans Samsung et vous verrez, il y a 3 accessoires. Il y en a un avec ça, un sans ça avec la vis, et on a un autre avec un style un peu différent qui est un peu moins, qui est pas arrondi, qui est rectangulaire. Voilà, donc ça c'était pour mon test. Et juste petite remarque. Avec Norev, on a un partenariat où en fait on offre les frais de port en Colissimo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un des produits Norev, regardez dans la description sur YouTube ou dans l'article sur Test Mobile ou Samsung Zone. Je vais vous mettre un lien et le code promo si vous avez envie de justement acheter un produit. Au moins vous bénéficiez de cette petite réduction. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, on va dire. Voilà. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.